Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également le lien du livre, à cœur ouvert si vous souhaitez vous le procurer. Le lien vers la boutique directe sera également en barre d'infos. Avant de commencer, je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos petits messages de soutien et de rétablissement, puisqu'effectivement, comme vous le savez, en tout cas comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été renversée la semaine dernière par une voiture, donc je n'ai pas pu faire mes vidéos, du coup j'ai un petit peu de retard. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire mes vidéos et pour laquelle j'ai été absente ces derniers jours. Donc voilà, alors on commence avec le conseil du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils évidemment. Puis on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de l'améthyste love et on terminera avec l'oracle de la triade. Donc les miroirs pour tout ce qui sera général, l'améthyste love pour le sentimental et la triade pour creuser un peu plus sur les liens d'âme. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 7 cartes que je commencerai avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 3 au 9 février. Donc c'est parti. Allez. Allez, pour les Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3. Alors, le chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Ok. Allez, encore un autre conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, ouh. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci parce que sinon on n'a pas fini. Alors, on me dit de dire non. C'est une voie sans issue. Alors, vous êtes dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue. Alors, en dos, nous avons la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe, le rythme de croisière vogue toujours vers la lumière. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour le côté général. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9. Pardon, excusez-moi. Bon, vous êtes dans une période un peu d'instabilité, comme si que... voilà, il y a des moments où c'est un peu haut, on a la joie, on a le bonheur, et puis ça redescend, et puis finalement ça remonte. Donc pour moi, il y a cette instabilité-là. On ne parle pas forcément du côté financier ou amoureux, hein, mais au niveau... ouais, j'ai plus l'impression que c'est vous passez des moments un peu de montagne russe. Ça peut être amoureux également, hein, attention. Hein. Donc pour moi, on me dit que cette prise de distance qu'il y a entre vous et une personne, c'est une opportunité. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui peut paraître
naïf, mais qui quand même vous pointe du doigt. Hein, et ça peut concerner votre rôle de mère, par exemple. Oui, ça peut, ou de père, hein, attention, hein, ça peut concerner le rôle de la parentalité. Moi, j'ai une personne qui a un peu du mal à... Vous avez peut-être un manque de confiance en vous, ou vous venez peut-être d'être maman ou d'être papa, et j'ai l'impression que cette personne ne croit pas forcément en vous dans ce rôle-là. Hein. Bon, pas d'inquiétude, hein. Ça va évoluer, ça va avancer. Ok, allez. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 février. Alors, hop. Allez. Alors, bon, là, on me parle de l'amour, on me parle du côté un peu sentimental. Donc, on se protège de l'amour. Ce qui me fait penser à la chanson qui disait on se protège de tout, même de l'amour. Bah, c'est pas faux, hein. Donc voilà, pour moi, en fait, vous vous protégez un peu de l'amour, en tout cas du bonheur que celui-ci peut vous procurer, par peur que ça s'arrête. Pour moi, en fait, non, j'ai pas quelque chose qui va se stopper. J'ai quelque chose qui va vous donner beaucoup de bonheur, qui va être très positif, puisque ça va vous permettre vraiment d'éclore, d'avancer vers la lumière et vraiment d'évoluer, de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Donc, pour moi, faites confiance. Faites confiance, puisqu'on voit quand même qu'il y a une belle évolution à la fin. Il faut pas être trop dans l'attente, hein, et ne pas croire que vous pouvez faire tout seul ou toute seule non plus. Allez, on y va donc pour les Gémeaux. Alors, bon, moi, il va y avoir des choix, des décisions à prendre concernant une séparation. Alors, ouais, ok. Ouais, pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où ça stagne un petit peu. Soit vous êtes séparés et vous voulez avancer, mais ça stagne un petit peu, ou soit vous êtes dans une relation et ça n'avance pas, ça n'évolue pas, et dans ce cas, il faudra peut-être choisir plutôt la séparation que d'attendre que quelque chose se passe. Parce que pour moi, en fait, on a quand même une évolution. Pour moi, vous vous protégez aussi. Peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à vous projeter peut-être dans cette relation parce qu'on se protège un peu. Hein. Ok, donc pour moi on trouve quand même des compromis. Hein. Des compromis, contrats. Ok, donc effectivement, pour moi vous êtes un petit peu... Alors, soit vous, soit votre autre, je le répète encore et encore, les énergies sont interchangeables. Donc certaines fois je vois des commentaires, oui mais vous êtes trompé, c'est plus mon autre que moi. Oui, les énergies sont interchangeables. Malheureusement, si je pouvais vraiment me focaliser sur vous, je le ferais. Là, je vous dis vous, mais ça peut être votre autre. Donc, vous êtes un peu replié sur vous-même, dans l'attente. En fait, j'ai plutôt l'attente de contrat, l'attente de compromis, l'attente de quelque chose de plus stable, de plus concret, en fait, on va dire. Alors, sur cette séparation, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la trahison. Pour moi, il y a une séparation qui a été provoquée par une trahison. Qui n'a pas évolué. Pour moi, en fait, effectivement, il y a eu la décision de la séparation qui a été prise, quoi. Et depuis, j'ai l'impression que vous avez un peu de mal à avancer. Il y a du changement quand même. Il y a du changement. Il y a des possibilités qui vont venir à vous. Hein. Vous voyez, moi, j'ai une femme qui arrive à vous, là, les Gémeaux. Donc, c'est plutôt une bonne chose, puisque pour moi, ça va quand même évoluer. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Restez serein, restez sereine. Donc, pour moi, ici, on me parle d'hérédité. Donc, ça peut être une personne, enfin, c'est certainement une personne de votre passé, mais on peut parler aussi par rapport à la famille.
D'accord? Ça peut être la famille, ça peut être des cousins, ça peut être des cousines. C'est pas forcément dans le plan amoureux, c'est quelqu'un que vous aimez, qui vous a trahi dans votre vie passée. Ok? Donc pour moi, il va y avoir effectivement, il va y avoir effectivement ici des ouvertures qui vont vraiment, enfin, en tout cas une ouverture sur le monde, sur l'avenir qui va vous amener une belle victoire. Ok? Donc on parle de distance, ça peut concerner un déménagement, un travail, quelque chose, ça peut provoquer une distance aussi géographique avec la personne de votre cœur, mais on vous dit qu'il y aura une opportunité par rapport à cette distance. Ok? Parce que pour le moment, il y a trop d'instabilité, d'accord? Les choses sont assez lentes pour se mettre en place, mais on voit que l'instabilité va s'estomper au fur et à mesure du temps. Ok? Il y a la culpabilité aussi. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental avec l'améthyste love. Allez, on y va. Allez. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9, parle d'un événement rapide par rapport à une relation qui est toxique. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux? Encore une fois, on me parle de la famille, des ancêtres, de l'ancrage aussi. On parle d'une jeune femme superficielle. On vous dit que par rapport à cette femme superficielle, c'est une opportunité. Il y a quelque chose à saisir. Bon, attention, parce que pour moi, on a quand même une personne qui peut être en union, qui peut être en couple, mais qui ne vous dit pas forcément tout par rapport à cette relation. On peut avoir une relation malhonnête, où il y a beaucoup de ruses, de manipulation. Donc, c'est pas forcément très, très positif. Donc, pour moi, là, sur la période de l'hiver, vous devriez avoir un contact du passé. On me parle d'un homme ou d'une femme qui va faire un choix. On me parle d'un homme ou d'une femme qui vous a trahi, qui vous a trompé. Mais cette personne va vouloir un nouveau départ. Ok? Ok. Cet homme va vouloir un nouveau départ. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3. Pour la période du 3 au 9. En dos, on a quand même l'attirance réciproque. Alors, pour moi, j'ai une personne qui ressent beaucoup de colère, là. Ouais, cette personne ressent beaucoup de colère parce que c'est quelqu'un qui a été abandonné ou qui ressent cet abandon. Mais effectivement, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été abandonné parce que il ou elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Comme si que vous n'acceptiez plus finalement d'être l'amant ou la maîtresse. D'accord? D'accord? Donc, on voit ici qui a l'ancrage, le fait que vous prenez un peu vos distances, ça va permettre à cette personne de s'ancrer, de s'ancrer, d'avancer. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui, il ou elle vit un peu les choses de façon presque chaotique, j'ai envie de vous dire, dans le désespoir. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un peu le désespoir. Alors, pour les Gémeaux. Ok. On a la loyauté, la fidélité en dos. Bon, on parle d'une transformation. Eh ben oui. Ok.
Le fait que vous ayez pris votre indépendance, que vous avez pris votre distance avec cette personne, pour moi, ça a amené cette personne à prendre du recul sur lui-même ou sur elle-même, de se remettre en question. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un là qui se transforme. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui reviendra sur la période de l'été, peut-être un petit peu fin printemps, mais avec une transformation parce qu'il se sera remis en question. D'accord? On vous dit, hein, cet homme, c'est quelqu'un qui a été superficiel avec vous, qui n'a pas été au bout des choses. Mais on vous dit vraiment que tous les espoirs sont permis. Parce que cette personne va faire le travail nécessaire pour se transformer, pour évoluer. Ok. Et ça concerne une femme. Vous voyez, on a vraiment un homme qui revient vers une femme. Donc, un peu superficiel, le monsieur. Hein, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui va faire le tri dans ses amis, dans sa famille, dans tout ce qui ne va plus. Vraiment pour avancer vers vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui va se libérer de son passé. Ok. Et on a l'envie de fonder une famille. C'est pas mal. Alors, on me parle ici d'une fin de cycle. On arrive à ne plus être dans les doutes, dans les peurs qu'il y a pu y avoir sur 2024. Donc, pour moi, cette personne va vous envoyer un message. Vous voyez, on parle d'envoyer un message à une personne qui est maman pour un nouveau départ. Ok, ça m'étonnerait pas qu'il y ait la réconciliation. Voilà. Pour moi, cette personne... Pardon, excusez-moi. Pour moi, cette personne va vous recontacter pour une réconciliation. C'est quelqu'un qui veut réchauffer les choses avec vous. Cette personne, pour moi, il ou elle a gardé une relation secrète, mais pour moi, cette relation secrète va se terminer. D'accord? On a une séparation qui se fait parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous constamment. Hein. Ok, donc pour moi, cette personne reviendra sur la période de l'été. Ça peut être début d'été, fin d'été. Ça dépend les personnes. Enfin, ça dépendra de vous, les Gémeaux. Ça ne peut pas être à la même date pour tout le monde, sinon ce serait vraiment trop cool. Mais cette personne reviendra effectivement pour fonder quelque chose avec vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir un peu au niveau des personnes en parcours flamme jumelle. Donc là, ce sera un peu plus centré sur les flammes jumelles. Donc si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez arrêter là. Mais vous pouvez rester également puisque ça peut également vous parler. Ok, allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9. Donc on a la... Pardon. On a la sagesse. Excusez-moi. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9, quelles sont les énergies dominantes? Ok. On a les épreuves, la difficulté. Oula, ok. Monsieur ou madame se retrouve dans une épreuve. C'est difficile pour lui ou pour elle de revenir. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, il y a une renaissance dans la relation d'âme dans laquelle vous êtes actuellement. Mais pour le moment, cette personne a du mal à revenir. Il ou elle est en difficulté. Peut-être parce que vous avez refait votre vie, ou peut-être parce qu'il ou elle a fait une grosse bêtise, et qu'il ou elle a peur de votre refus. Donc pour moi, il y a quand même une réussite sur l'élévation, sur l'évolution. Pour moi, cette personne va vraiment prendre de la hauteur. On voit que c'est calme, que c'est désertique entre vous pendant un petit bout de temps. On parle de 4 mois quand même. On me donne le chiffre 4. Ça peut être 4 mois, 4 ans. Ça, c'est possible. Pour moi, cette période un peu désertique va quand même permettre de trouver des solutions pour avancer, pour évoluer et pour calmer un peu les choses et enfin pour s'engager dans une vraie relation. Ok? Allez, on y va pour les Gémeaux. Oh. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a porté des masques pour se protéger. Donc, on a une personne qui n'a pas forcément été très, très honnête, qui vous a laissé un peu dans l'incompréhension, dans les doutes, dans les questionnements, qui ne vous a pas forcément aidé. Ok? Pour moi, aujourd'hui, cette personne est dans la culpabilité. Parce que pour moi, c'est quelqu'un culpabilité, tristesse, pour moi, c'est une personne qui vous a perdu. D'accord? Donc, pour moi, vous avez refait un peu votre vie, ou en tout cas, vous avez abandonné l'idée d'être avec cette personne, et ça va lui permettre quand même de se remettre en question. À ce moment, moi, cette personne, je sens quand même quelqu'un
qui est prêt ou prête à avancer. Donc, vous n'aurez pas forcément des contacts maintenant. En tout cas, certains Gémeaux, ce sera pas maintenant, je le sens pas maintenant, en tout cas. Mais plus sur la fin du printemps, voire le début d'été. Ok, pas forcément tout de suite pour s'engager, mais en tout cas, il y aura des contacts. Cette personne, donc, s'est protégée, effectivement. Ça le permet. Ouais, bon, pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège, mais cette période un peu désertique va le pousser à venir vers vous et à vous contacter. Pour moi, maintenant, là, c'est quelqu'un qui n'a plus vraiment le choix de vous contacter au risque de vous perdre. Hein. Ouais. Ouais, vous voyez. Pour moi, c'est une personne qui prend conscience d'avoir fait une erreur par rapport à un couple officiel. Il y a des choix, il y a des prises de décision là qui vont être faites. Et vous voyez, on me donne bien les flammes jumelles. Il y a la prise de hauteur, il y a l'élévation. Ouais. Il y a une prise d'initiative là. Pour moi, attendez-vous à avoir un message. À compter de maintenant, mais ça peut, pour moi, c'est pas tout de suite non plus, mais fin février, début mars, il y a possibilité qu'il y ait des contacts. Hein. Donc, attendez-vous à un message parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui avance vers vous, qui est dans la tristesse, qui est dans le chagrin de vous avoir perdu. Alors, pour moi, vous voyez, on a effectivement une transformation parce que pour moi, cette personne commence à voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est quelqu'un qui commence à avoir le sens du discernement. Pour moi, c'est une personne qui n'est plus centrée sur lui. Ok, sur lui ou sur elle. Hein. Donc, pour moi, c'est la fin pour cette personne de la période de nuit noire de l'âme, où on fait un peu tout et n'importe quoi, où c'est catastrophique, d'accord. On se met en isolement par rapport à la tentation qui représente un énorme danger. Donc pour moi, on se met vraiment à distance, on se tient à distance d'une personne qui a été un danger. Et pour moi, voilà, on a un homme qui remet un peu les choses en ordre, qui remet les choses à leur place pour retrouver un équilibre, ok, pour retrouver sa sérénité par rapport à une trahison. Ok, donc pour moi c'est lui ou elle qui a fait la trahison. D'accord. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore toutes et tous pour vos petits messages de soutien et de rétablissement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.